Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Flo. Du coup, voilà, je vous mets un petit fond, c'est ma deuxième vidéo sur Disney. C'est une petite vidéo que je tourne un peu à l'arrache. Parce que je rentre de Disneyland, je sais pas, je suis un peu fatigué, ça doit pas se voir. Je vous mets le spectacle juste ici, Disney Illuminations. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir sur YouTube, ou si vous allez au parc prochainement. Je vous invite fortement à aller le voir. C'est juste, allez-y quoi. Donc voilà. Donc comme vous avez vu début de vidéo, donc ma chérie et moi-même nous sommes rendus donc ce 11 janvier 2020 pour l'ouverture de la saison La Reine des Neiges, dans la célébration de la Reine des Neiges, et aussi la Légende de la Force sur le Walt Disney Studio. J'ai m'aidé pas mal de ce petit programme que vous voyez ici. Ça va être une vidéo assez rapide avec on fera les achats en dernier, et puis c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a fait pendant le parc et vous donner un petit peu voilà, nos impressions sur cette nouvelle célébration, même si on n'a pas eu le temps de tout faire malheureusement. Je vous en parlerai après. Donc voilà, on est arrivé à l'ouverture du parc, 10h. Je vais m'aider un petit peu du programme parce que j'ai plus les horaires en tête. Donc nous sommes arrivés à 10h. On a un petit peu flâné. Il me semble qu'on a fait une boutique avant d'aller vraiment sur le centre de la place, sur comme ils appellent ça, Main Street Central Plaza, voilà. Il y a donc le nouveau spectacle de la Reine des Neiges, la Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur, ils appellent ça. Je vous lis ce qui est écrit, hein. Replonger dans l'émotion de la Reine des Neiges 2, devant le nouveau spectacle féerique d'Anna, Elsa, Christophe, Olaf et Sven. Donc il y avait donc 4 spectacles prévus. Et on s'est dit, le premier étant à 10h30, on s'est dit on allait faire le premier. Le temps de faire, vous savez, l'allée centrale du parc, d'arriver à la place centrale devant le château, là où vous avez Disney Illuminations, c'est là en ce moment. Et du coup on s'est dit non mais non, il y en a 4, on fera les autres un peu plus tard. Et du coup on s'est dirigé vers Frontierland pour aller faire le train de la mine. Parce que du coup comme on y avait été en octobre et que c'était tellement la queue, tellement il me semble que aussi le manège était il y avait des moments où le manège était un peu en panne, on savait pas trop quoi faire en octobre, donc on s'est dit c'est pas grave, on laisse tomber, on le refera quand on y retournera. Donc on arrive à Frontierland, on se dirige vers le train de la mine, on voit une queue, donc on s'est dit on est arrivé devant le manège, il était 10h05. On s'est dit c'est rien, c'est la queue parce que le truc il a pas encore ouvert, ils sont en train de faire les tests pour voir les tests de sécurité du manège, etc. On se pointe devant le manège, on attend 5 minutes, et puis on voit des gens qui partent. Et puis il y a des gens qui nous disent il est en panne. On s'est dit non vas-y, pitié. Et en fait effectivement panne, le manège a pas ouvert à 10h. Et puis on s'est dit mais c'est pas possible, on a jamais de chance avec ce spectacle, avec ce manège. Et en fait on restait qu'une seule journée dans le parc pour faire le premier parc et le studio. Et on s'est dit on va avoir tellement de choses à faire que soit on y reviendra et on verra s'il y a beaucoup de choses, sinon on le refera, sinon tant pis, encore une fois. Donc du coup on s'est dit on va pas, en plus on voulait pas poireauter jusqu'à ce que le manège ouvre, parce qu'on s'est dit on a tellement de trucs à faire que voilà, fallait bien choisir, fallait bien faire autre chose du coup. Donc vu que l'été, il me semble, c'était vers les 10h, il était
il devait être 10h15, on est retourné vers la place centrale devant le château de la Belle au Bois dormant. Et on a vu le spectacle La Reine des Neiges 2, donc un voyage enchanteur. On était côté, bon là par rapport à Disney Illumination, c'est là comment c'est filmé. Si vous voulez, nous on était vraiment là par exemple à gauche. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Quand vous sortez de Frontierland, en gros, on était quand vous sortez de Frontierland, vous avez la place et on était voilà vraiment au milieu de la place, devant l'entrée de Frontierland. Un voyage enchanteur. Donc du coup, c'est un spectacle que moi j'avoue, il y a quelques années, on avait été faire en 2015, il me semble, c'était la célébration de la Reine des Neiges quand le tout premier était sorti. J'avais beaucoup d'attentes sur cette célébration là, en tout cas, parce que ma chérie, on avait beaucoup aimé le spectacle qui avait été fait à l'époque dans Frontierland. C'était au bout du Frontierland, vers le restaurant Cowboy Cookout, où vous aviez un genre de petit théâtre. Et donc là, cette célébration là, donc premier spectacle qu'on voit, on n'a pas été trop déçus, enfin moi en tout cas ça allait. Il y a que un seul point, on va dire, peut-être négatif que je pourrais redire. Donc, si vous voulez, donc, le spectacle commence, vous avez le char avec Elsa, Anna qui arrive. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer tout ça, même si j'ai fait quelques photos, mais je pourrais vous en refaire si on y retourne bientôt, j'espère. Donc le char, voilà, en fait c'est juste la célébration, c'est des danseurs qui arrivent comme une parade classique, qui font le tour de la placette avant de repartir, qui s'arrêtent, en fait ils font le tour du rond-point, ils s'arrêtent de l'autre côté. Donc il y avait Elsa, Anna, Christophe, et donc il y avait Sven qui était animé sur le char, vraiment derrière le char en fait. Et c'était juste, enfin le char en lui-même était magnifique. Les danseurs, moi j'ai bien aimé leur costume. Anna et Elsa pareil. Et en fait, ouais, voilà, en fait c'est juste, en fait ils se sont mis sur la place, ils ont commencé à danser, à utiliser les différentes. Il y a 4 petites scènes sur cette place. Voilà, ils essayaient de danser. Enfin, ils ont dansé un petit peu au milieu. Ils ont dansé sur les 4 différentes scènes. Et voilà, le seul point négatif, c'est que il y a pas forcément d'histoire, c'est-à-dire c'est juste il y a une musique en fond avec la musique de la Reine des Neiges 2 en anglais. Alors par contre c'est en anglais, c'est pas en français, c'est des musiques qui sont totalement en anglais. Après je sais pas si par la suite le spectacle évoluera pour mettre des chansons totalement en français. Je revois le Disney Illuminations que j'ai vu hier, j'ai encore les frissons. Et donc voilà, c'est juste, il n'y a pas d'histoire. Enfin, dans les autres spectacles, par exemple dans le spectacle d'Halloween, qui est fait aussi sur la Central Plaza, il y a un minimum de, pas de scénario, mais je veux dire, il y a quand même du texte, ou voilà. Alors que là, c'est vraiment de la danse sur la musique. Et donc voilà, ils dansent un petit peu au milieu de la place. Anna et Elsa font un peu le tour de la place sur les petites scènes pour faire des petits coucous, etc. Et ils repartent sur leur char et ils s'en vont. Donc ça a duré à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 minutes maximum, je peux pas vous dire de bêtises. Moi franchement j'ai bien aimé, à part effectivement le fait que ce soit juste de la danse par-dessus de la musique et pas du chant ou même si c'est du playback, même que les personnages parlent, je sais pas, qu'il y a la voix de Anna, même en anglais ou en français, on s'en fout. Donc on est au moins une voix ou du texte ou Christophe qui vous parle, etc. Alors que là vraiment pas du tout, c'est juste de la danse. N'hésitez pas, de toute façon vous tapez Célébration la Reine des Neiges sur YouTube et vous allez trouver pas mal de vidéos là-dessus. Je vous promets que la prochaine fois que j'y retourne, je vous referai, je prendrai la webcam, je prendrai la GoPro où je filmerai tout avec le téléphone et je vous ferai un petit truc assez propre. Donc voilà, la Reine des Neiges 2, ça a un petit peu ouvert notre journée à Disney, puisque moi je voulais absolument commencer par le train de la mine. Malheureusement, ça fait déjà 2 fois qu'on va à Disney et qu'on se dit on fait le train de la mine, et soit il est en panne, soit il y a trop de queue. Et en une journée,
avec tout le programme qu'on avait, c'était impossible. On pouvait pas s'arrêter 40 minutes pour faire la queue pour... Enfin 40 minutes, quand je vous dis 40 minutes, non, après on savait pas si l'attraction allait ouvrir ou pas. Donc voilà, un peu déçu aussi du train de la mine, puisque bah, on n'a pas pu le faire. Peut-être du coup la prochaine fois, la troisième fois sera peut-être la bonne. Donc à la fin du spectacle, on s'est dirigé, il me semble, vers Indiana Jones, une attraction qu'on n'avait pas fait, que moi j'avais pas fait depuis, je pense, bien 5 ans maintenant. Parce que il me semble soit elle était en rénovation, soit bah, je l'avais tellement fait quand j'étais plus petit que bah, voilà, je la connaissais par cœur, etc. Et là je l'ai redécouvert un petit peu avec comment dire, avec envie. En fait ça m'a donné envie d'y retourner. En plus de ça, il faisait beau. On est tombé sur le seul jour, je pense, du week-end où il faisait vraiment beau, un peu froid mais beau. Donc on a fait Indiana Jones. Ensuite, à la sortie de Indiana Jones, on est repassé devant le train de la mine qui avait depuis réouvert, sauf qu'il y avait, il me semble, 1 heure de queue déjà. Donc on s'est dit, c'est mort, c'est terminé. Non, je vous dis une bêtise, non, on n'est pas passé devant le train de la mine après Indiana Jones. On a été, il me semble, oui, voilà, on a été faire Pirates des Caraïbes, une attraction aussi qu'on n'avait pas fait depuis à peu près 5 ans, puisque bah, une fois qu'on l'a fait une fois, Pirates des Caraïbes, voilà, c'est pas une attraction que vous refaites, je pense, souvent. Et puis bah pareil, j'avais tellement fait que je la connaissais par cœur, et donc là voilà, ça m'a fait du bien de la refaire. C'est pas une attraction qu'on fait souvent, et donc voilà, ça nous a fait plaisir de la refaire. Donc c'est voilà, après la Pirate des Caraïbes, il me semble midi et quart. J'ai dit à ma chérie, il est midi et quart déjà parce que du coup Indiana Jones on a fait la queue 40 minutes, Pirates des Caraïbes on a fait la queue une vingtaine, trentaine de minutes. Là on était déjà, ouais voilà, il était déjà midi et quart qu'on est sorti de Pirates des Caraïbes. On est repassé devant notre train de la mine, on s'est dit, au pire des cas, il y a 45 minutes et puis on fait la queue et puis on le fait. Et sauf que là non, il y avait 1 heure ou un peu plus d'1 heure de queue, donc on s'est dit, c'est pas la peine, on reviendra. Ou s'il n'y a pas trop de queue dans la journée, on reviendra la faire. Mais voilà, on s'est dit, on a d'autres trucs à faire. Midi et quart, donc du coup on avait commencé à avoir un peu faim, pour pas vous le cacher. Nous on a notre tradition quand on vient à Disney avec ma chérie, c'est aller manger au Cowboy Cookout. Cowboy Cookout, je sais pas si je le prononce bien, je crois que ça doit être ça. C'est le restaurant que vous avez au fond de Frontierland quand vous passez devant le train de la mine. Vous continuez Frontierland, c'est vraiment au bout, au niveau de l'ancien petit théâtre. Et je sais pas si... Enfin là c'était en travaux, alors je sais pas ce qu'ils font de ce côté là. Et c'est un restaurant qu'on aime bien. Et là on s'est dit on va un peu changer, on voulait tester le Lucky Nugget, qui est vraiment à l'entrée de... Quand vous passez Frontierland, les portes de Frontierland, c'est vraiment le restaurant qui est vraiment tout de suite à gauche. On avait regardé un petit peu le menu, ça avait l'air sympa, on s'est dit ça va un peu changer, sauf que midi et quart, il y avait une queue pas possible devant l'entrée du restaurant. On s'est dit on va jamais s'en sortir. du coup on s'est dit viens, on va dans le deuxième parc. Du coup on est reparti vers le deuxième parc. On a voulu passer avant d'aller vers Walt Disney Studios, on s'est dit on va s'arrêter au bureau des passes. Pareil, il y avait la queue pour aller au bureau des passes. On s'est dit c'est pas grave, la prochaine fois. On s'est dirigé vers Walt Disney Studios. Et Walt Disney Studios, quand on est arrivé, donc on a fait le tout premier spectacle. On est arrivé pile poil pour, en fait, en plus. On est arrivé pour le spectacle qui était programmé. Alors c'était à 12h45. On est arrivé vraiment à 12h45 devant. Ça s'appelait le premier ordre recrute. Donc ça y a marqué: saurez-vous résister à l'appel de Kylo Ren et du côté obscur. Alors 12h45, moi j'entends la musique, on arrive devant, en fait c'est sur Production Courtyard, en fait c'est dans les allées principales de Walt Disney Studios. C'est pas à côté comme si vous alliez à l'ancien tram tour, c'est vraiment à gauche comme si vous alliez vers Moteur Action.
devant Stitch Live il me semble en plus. Et on arrive devant la scène et puis j'entends la musique, j'ai dit à ma chérie bah viens on y va, en plus je l'ai fait courir etc. On arrive vraiment, on était devant et le truc a duré, ça a dû durer quoi je pense 15 minutes de spectacle où en fait il y a deux Stormtroopers, deux soldats, enfin deux personnes habillées en soldats de l'Empire, un genre de mec qui jouait un général qui nous faisait faire des gestes genre saluer, faire la marche au pas, qui en fait ils utilisaient même pas la scène principale, ils ont dû rester peut-être 2 minutes sur la scène principale et après ils sont allés sur une autre scène qui était annexe, qui était un peu plus loin, la mise en scène était un peu bizarre. Et on n'a pas très bien compris parce qu'après il y a Kylo Ren qui est arrivé sur la toute petite scène et pas sur la scène principale. Alors que nous on était vraiment devant, bon, même si on avait les écrans pour voir ce qui se passait. On n'a pas aimé plus que ça. En tout cas, moi j'étais un petit peu déçu de ce spectacle. On s'est dit, bon, on a quand même un peu couru pour aller devant pour ça. On était un petit peu déçus. Dans le suite à cette classe qu'on a fait, elle était à peu près 13h. Donc on s'est dit, bon, il est 13h, donc on va faire la tour de la terreur. Donc on a été faire la tour de la terreur. Tour de la terreur, on avait déjà fait. Suite à il y a eu 3 nouveaux scénarios pour la Tour de la Terreur qui ont été faits pour pour la saison de Halloween. On s'est dit, avec un peu de chance, on va refaire un nouveau scénario. Donc quand on est allé en octobre, on avait fait le scénario, il me semblait que c'était la machine infernale. Et là, c'était un scénario où en gros, enfin je saurais pas vous dire, en gros si vous savez un petit peu si vous savez des détails dans ce qu'il y a dans les différents scénarios, dites-le moi. Il me semble que dans le scénario qu'on avait fait au mois d'octobre, il fallait pas faire c'était une genre de petite fille qui nous disait de pas faire de bruit pour pas réveiller les monstres ou je sais pas trop quoi. Et là c'était totalement différent, alors je saurais pas vous dire quoi, j'irai peut-être me renseigner un petit peu après. Donc là, la tour de la terreur, il me semble qu'on a attendu quasiment 1 heure. Parce que c'est une attraction qu'on aime. Qu'on aime vraiment très très bien. Sorti de la tour de la terreur, on a été manger, puisqu'il fallait manger. Il me semble qu'on a mangé un chili. En plus il commençait à faire froid parce qu'on avait attendu à la tour de la terreur, vous savez, vous attendez à l'extérieur, donc faire la queue pendant quasi 1 heure dans le froid, même s'il faisait pas super froid non plus, mais il faisait quand même un peu froid et on a mangé un chili bien chaud, ça a fait du bien. Dans le suite à la tour de la terreur, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une attraction que j'aime bien à Disney Studios, c'est Moteur Action. C'est le spectacle avec les cascades, avec les voitures, etc. Où il y a le feu de partout, ça pète. Vous avez les motos, les voitures, enfin bref, ça part un peu dans tous les sens. Moteur Action, donc il n'y en a que 2 dans la journée. Il y a 11h30 ou 15h et finalement, du coup, on a fait celle de 15h. Je vais peut-être vous remettre... Voilà, je vous la remets. J'en ai arrivé quasiment à la fin. Donc voilà, 15h, en plus 15h on était à Moteur Action, un peu avant 15h on est arrivé à Moteur Action, il était 14h30 passé quasiment. On avait notre chili, on avait commandé il y a genre peut-être un peu avant 14h on a été commandé le chili, on était en train de le manger sur des tables devant l'entrée de la tour de la terreur. Et en plus c'était super chaud parce qu'on venait de se faire servir. On s'est dit, ah zut, il y a les gens qui rentrent dans Moteur Action et on était en train de manger, de se dépêcher de manger. On s'est dit, on a le droit de rentrer avec la bouffe dans Moteur Action et on se lève, on s'avance un petit peu vers l'entrée de Moteur Action. Et en fait, on a mangé notre chili, à la fin de notre chili, en fait, avant le début de Moteur Action, sur les gradins. Donc voilà, tranquillou. Moteur Action se terminant, on a été... donc il y avait le deuxième spectacle. Alors, je n'en ai pas parlé parce que dans les points négatifs, enfin je dirais ça, point négatif, célébration de la Reine des Neiges cette année, ils nous ont mis 2 spectacles. Donc le premier spectacle
que j'ai été voir, qu'on a été voir au tout début de la journée, donc La Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur, et La Reine des Neiges, une invitation musicale. Donc le premier est dans le premier parc, et une invitation musicale est dans Walt Disney Studios. C'est dans un genre de théâtre, presque à l'entrée du parc studio. Quand vous passez le genre de grand hall, vous sortez, vous allez vraiment tout droit et c'est sur votre droite. Et dans ça, autant le premier spectacle il y avait 4 horaires dans la journée, autant une invitation musicale, donc il y avait, je vais vous dire les horaires, hein. 10h25, 11h05, 11h45, midi 25, 13h05, 13h45, 14h25, 15h05, 15h45, 16h25, 17h05, 17h45. On s'est dit bon, il y a pas mal d'horaires. Donc nous on est sorti de Moteur Action vers les 15h35, 40. Et on s'est dit bon, celui de 15h45 c'est mort parce qu'on avait vu avant d'aller à Moteur Action il y avait la queue. Donc on s'est dit c'est mieux de venir un peu en avance dans la queue en fait pour faire le spectacle. En attendant, entre 13h35, 13h45, entre 15h35, je vais y arriver, 15h35 et 15h45, on s'est dit le prochain spectacle La Reine des Neiges c'était 16h25. On s'est dit on a le temps, on va aller faire, parce que en fait avant de chercher à manger, avant d'aller chercher le chili, on a bien tourné 10 minutes pour trouver un truc à manger. Après il y avait les petites cabanes, vous savez les petites cabanes, ils ont fait des petites cabanes où ils avaient des spécialités locales, il y avait de la choucroute, enfin bref il y avait des plats un petit peu typiques français, avec le bœuf bourguignon, enfin bref ça donnait super envie. Et c'était vraiment des mini portions, et nous on avait faim, il était 14h, on n'avait pas mangé, on avait mangé au petit déj, mais moi je commençais à crever la dalle. On a trouvé le chili, et en fait en passant vers les cabanons, en fait les cabanons sont situés vers Ratatouille, et on a vu Ratatouille pour la file avec des files pour faire la traduction une personne. Il y avait 10 minutes d'attente, on s'est dit bah en attendant à la fin de Moteur Action et 16h25 on a un peu de temps, on va faire la queue, on va faire Ratatouille. Puis Ratatouille ça dure pas non plus 30 minutes l'attraction. Donc nous voilà partis vers Ratatouille et là on arrive 20 minutes d'attente pour la file Single Rider. Du coup on s'est dit bon est-ce que ça va le faire ou pas, on a quand même réussi à faire Ratatouille. Sorti de Ratatouille, on s'est dépêché, parce qu'on a vu il était 16h, on est sorti de Ratatouille, il était 16h10 à peu près. On s'est dépêché d'aller au spectacle La Reine des Neiges, sauf qu'on est arrivé trop tard pour la session de 16h25 malheureusement. On arrive, on fait la queue devant le genre de barrière qui tourne là. Et la personne le cast member de Disney dit en gros pour faire ce spectacle là il faut arriver 45 minutes en avance. Donc on n'a pas eu celle de 16h25, on a eu celle de 17h05, on a fait la queue quasi 40 minutes dehors en plus. Et donc voilà, La Reine des Neiges, une invitation musicale, moi c'est un spectacle qui m'a vraiment beaucoup plu. Là cette année c'était différent, enfin je sais pas si Disney a déjà fait ça en termes de spectacle. En fait vous arrivez dans une salle avec toutes les personnes qui ont fait la queue avec vous. Ils vous mettent dans une salle, vous ils font patienter, ils vous font voir un petit film, une petite présentation ils vous font un résumé en genre 2 minutes de La Reine des Neiges 1 avec les scènes principales. Et vous avez une personne qui vous parle à l'écran, qui vous dit ben voilà, bienvenue au nouveau spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale. Vous avez bien reçu une invitation. En fait, si vous vous mettez un petit peu dans le contexte du spectacle, vous avez bien reçu l'invitation. En fait, nous on faisait le rôle des gens de Arendelle, en fait, des villageois de Arendelle. Et on était censé avoir reçu une invitation de la part de la reine. Et en fait, on est allé dans une salle qui était un petit peu en forme de théâtre, en forme d'un petit peu d'amphithéâtre. On était tous debout
il y avait une petite scène où en fait ça a commencé le spectacle avec Christophe et Sven qui était un petit peu qui était en comment dire ça, qui était animé en fait, c'était une statue animée. Voilà, il y avait Sven dans la première scène du spectacle. Vous avez Sven avec Christophe qui chante la chanson du Rennes. Ensuite, il y a Anna qui arrive, qui nous montre un petit peu les gestes à faire pour aller faire la surprise à Elsa après. Et ensuite, on passe dans une autre salle. Donc, c'est à la fois à la fois les comédiens qui se déplacent de salle en salle, et c'est à nous aussi de se déplacer dans la première salle. En fait, c'est juste typiquement une étable avec il y avait Sven sur la droite et Christophe qui jouait sa petite guitare, etc. Et dans la deuxième salle, c'est un petit peu dans le palais de la reine Elsa, où du coup elle a chanté Libéré, délivré. Et ensuite, il me semble qu'ils ont chanté L'amour est un cadeau. Et donc là, ce que j'ai bien aimé dans ce spectacle aussi, c'est que donc il y avait une certaine intimité avec les acteurs, puisque on était vraiment allés à les gens qui sont, nous on n'était pas tout devant, on était on va dire au milieu de salle, et la salle n'était pas non plus énorme quoi. Et ce que j'aimais bien dans ce spectacle, c'est que voilà, on ressent vraiment l'intimité avec les acteurs. Il y a de l'anglais, enfin les acteurs parlent en anglais et en français, donc les gens qui savent pas trop bien parler en anglais peuvent suivre quand même en français avec donc il me semblait il y avait un petit peu Anna qui parlait en français, un petit peu Elsa, quelques mots, et sinon Christophe qui parlait principalement en anglais. Les musiques pareil, on a eu le droit à donc la Libéré, délivré en anglais et L'amour est un cadeau un petit peu en français, donc c'était sympa. Et donc dans la deuxième salle, donc il y avait donc Anna, Christophe, Elsa, et vous aviez Olaf en fait c'était sur une espèce d'écran derrière. Et donc voilà, c'était vraiment sympa. Après, je trouvais que ça faisait un petit peu léger, je pense, pour la célébration de la Reine des Neiges. En plus, pour la Reine des Neiges 2, enfin moi, le seul point négatif que j'aurais à redire de cette célébration de la Reine des Neiges, c'est voilà, il y a 2 spectacles, hein, je vous mens pas. Je ne vous mens pas, à part si vous voulez aller voir les rencontres avec Olaf, etc. Donc voilà, vous avez le tout premier spectacle, la Reine des Neiges 2, dans le premier parc, et hop, elle est là, une invitation musicale. Voilà, donc vous avez 2 spectacles. C'était un petit peu léger, mais voilà. Bon, après, moi, voilà, j'ai pas été déçu de ces 2 spectacles, mais voilà, je trouvais ça un petit peu léger, et donc c'était un des 2 points négatifs, avec le point négatif que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire le fait que il n'y ait pas une histoire proprement dite sur le spectacle. C'est vraiment de la danse sur de la musique. Voilà, c'est un petit peu déçu par rapport à ça, mais voilà, sinon on a super bien aimé. Fin de la Reine des Neiges, il était à peu près 17h30 passé. Donc on n'a pas eu le temps du tout de s'intéresser au spectacle de la Légende de la Force. Ce sera pour une prochaine fois. Je veux pas vous en parler plus que ça parce qu'on a quasi rien vu à part le premier ordre recrute. On a été un petit peu déçus par cette animation là, mais voilà, on s'est dit la prochaine fois qu'on y retourne, on fera vraiment tous les spectacles Légendes de la Force, et on terminera par la célébration galactique. Donc c'est un petit peu le Disney Illuminations du 2e parc en fait. Au lieu de faire ce que vous avez là actuellement à l'écran sur le château, c'est la célébration qui est sur la tour de la terreur. Donc je me suis pas spoilé, j'ai même pas vu de trailer de cette célébration là. C'est à la sortie du parc, donc c'est à 19h. Enfin là c'était à 19h puisque il me semble que c'est les horaires d'hiver. Donc la prochaine fois qu'on y va, on se fera vraiment tous les spectacles et je vous ferai une vidéo spéciale sur mon avis sur la Légende de la Force. Donc 17h30, on a fait un petit peu de shopping, c'est-à-dire beaucoup de shopping, comme à chaque fois qu'on va à Disney.
puisque on devait attendre 20 heures avant la fin à la sortie du parc pour voir Disney Illumination. Au début on était censé rester pour aller voir la célébration de l'Atlantique, mais j'ai dit à ma chérie bon non tu veux pas, on va voir Disney Illuminations parce que bah je suis fou amoureux de ce spectacle. Donc entre 17h40 et 20h on est allé dans le premier parc. Un peu de shopping, on s'est posé 10-15 minutes pour manger, il était aux alentours de 19h, un peu avant 19h. On a été faire un petit peu de shopping d'après, donc c'était vraiment l'après-midi, entre 17h30 en gros et 20h, on a quasi plus rien fait, puisque il y avait... J'ai regardé entre temps j'ai regardé le temps d'attente au train de la mine, etc. Toutes les attractions, c'était au minimum 1 heure de queue, donc on s'est dit, en plus on était tellement fatigués, on s'est dit, on va pas refaire une attraction, on va pas refaire la queue dans une attraction, ça sert vraiment à rien. On était déjà un petit peu claqués, donc on s'est dit, on va faire un peu de shopping, et on va se terminer en beauté avec Disney Illuminations. Donc pour parler vite fait de Disney Illuminations, ça doit faire... Moi j'avais vu alors je sais pas si c'est le même, il me semble pas. Je crois que ça va faire la deuxième fois que je vois ce spectacle. À part si c'était pas le même pour... il me semble on avait vu le spectacle des 25 ans à l'époque, mais je sais pas si c'est le même, je pourrais pas du tout vous dire. En tout cas c'est la deuxième fois que je le vois, et la vache, qu'est-ce que je kiffe ce spectacle Disney Illuminations, ça pète de partout. Il y a des lumières, des lasers, du feu d'artifice, des effets de feu, de l'eau. Enfin voilà, et c'est le spectacle du plaisir. Voilà, chaque fois que je le vois, j'ai la petite larme. Et puis à la fin du spectacle, quand le bouquet final, vous en prenez plein la gueule, si je peux me parler comme ça. Vous en prenez plein la tronche, et la vache, est-ce que c'est bon quoi, c'est bon de voir un spectacle comme ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir vraiment en vrai. N'hésitez pas, enfin c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie, il me semble. Donc voilà, 20h, fin de spectacle, direction l'hôtel, et fin de la journée à Euro Disney. Et du coup voilà, c'était une journée fort sympathique. On est tombé sur la seule journée de week-end où il faisait beau, puisque bah aujourd'hui le dimanche quand on est rentré il faisait froid, il pleuvait. On s'est dit bah tant mieux qu'on soit pas allé à Disney aujourd'hui, puisque bah on n'aurait pas aimé, parce que vraiment il faisait un peu plus froid que la veille, et en plus de ça il pleuvait. Donc voilà, on avait bien profité, on a bien dépensé des sous dans la boutique. Et donc voilà, là c'est le moment de la vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté durant ce week-end. On va commencer par voilà, le petit sac classique. On va commencer par les petites choses, donc c'est-à-dire ma chérie s'est pris une petite peluche mini. Voilà. Toute mini du coup. Petite peluche mini qui vient compléter notre série de peluches infinies. Entre mes peluches Stitch et ces peluches qu'elle a avec plutôt Winnie, etc. C'est l'infini. Moi j'ai craqué pour le bébé Sven, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Voilà, en plus il est tout doux, vous sentiriez, il est vraiment hyper doux. C'est le bébé Sven. Hop là. Ça je pense que je vous le montrerai, mais après, je vais le mettre par là. Ma chérie s'est pris une petite nuisette. Bon, même si Noël est terminé, voilà, une petite nuisette joyeux Noël avec Minnie et Pluto. Hop là. Encore ma chérie s'est repris un pyjama Rox avec le petit sigle Disneyland Paris juste là. Voilà, était vraiment, en plus il était en solde, celui-là, et la robe de nuit c'était en solde, donc il était vraiment très beau, avec le pantalon qui va avec les petits
Les petits renards, super beaux. En vrai, je dis quand j'ai vu, on est tombé amoureux, j'ai dit prends-le direct. Et on a un peu craqué. Je pense qu'on terminera par l'objet que j'ai sorti juste là. Vu qu'on va bientôt être les détenteurs d'un pass annuel Disney, on s'est dit on se doit d'avoir un porte-carte. Donc moi vous me connaissez en tant que grand fan de Stitch. Je me suis pris un porte-carte Stitch avec la petite lanière qui va bien. Voilà. Ma chérie, elle, s'est pris le porte-carte Pampan. Ici. Avec les petites patounes juste là. Et on s'est pris 18 000 pins. On a un petit peu abusé sur les pins, je vous avoue. Je les ai pas comptés, mais on en a eu pour, je pense, bien 50, voire plus de 50 € de pins. Que de pins, hein. Alors on va les faire un par un. Je me suis pris Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, voilà, juste là. Oh, pas là. On s'est pris, je me suis repris Bébé Sven parce que voilà, il était vraiment trop beau, Bébé Sven. On a pris le chat de Alice qu'on a trouvé super beau aussi. Ça c'était un des derniers achats qu'on a fait aujourd'hui avant de partir au Disney Village. Je vais y arriver. Voilà, Tristesse. La Belle et la Bête avec Madame Samovar et Zip. Toujours vice versa, on a eu Tristesse tout à l'heure, maintenant nous avons Joie. Moi j'étais... Voilà, on a craqué, un petit Jack. Bon, qui dit c'est la boisson de la Reine des Neiges dit... Ah attendez, alors je vous laisse le final, voilà ça va être le final il me semble. Ah c'est le final de Disney Illuminations, à chaque fois ça me fout les frissons. Je vous laisse profiter. Yes. Bon. Du coup. Donc voilà. Tu dis là, c'est la boisson de la Reine des Neiges. J'ai eu les frissons encore quand j'ai vu la fin de ce spectacle. Ma chérie a pris son petit Olaf, parce qu'elle est fan de Olaf aussi. Dernier petit pins en plus. Moi je me suis pris un petit Abou de Aladdin que je trouvais super mignon. Et le dernier que j'ai craqué. parce que je suis fan de Stitch, j'ai des peluches Stitch, j'ai des bols Stitch, des mugs Stitch, des figurines pop Stitch, je vous mens pas. Tiens, en plus il est juste là, il est là. J'ai les oreillers, enfin c'est interminable et je me suis pris les petits pins Stitch qui me donnaient trop envie. Et j'ai craqué cette année. Bon, j'ai pas. Pour une fois que je vais à Disney et je reviens pas avec une peluche Stitch. Pourtant, il y en avait une qui me plaisait, mais je me suis dit non, faut pas que tu craques, t'en as déjà assez comme ça. Je me suis pris les pantoufles. Les petites pantoufles Stitch. Voilà, que j'ai porté au pied là durant cette vidéo. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris ça. C'est super doux, ça tient super chaud, c'est agréable. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris ça. Et on va dire avant-dernier rachat, non des moindres, ça faisait longtemps qu'on passait devant à Disney, on s'est dit un jour on va se l'acheter. Faut que j'arrive à la sortir maintenant, ça va être une autre histoire. Voilà, elle est juste là. Donc on a acheté ça dans la boutique quand vous rentrez dans Frontierland. C'est le bougeoir Jack.
du le bougeoir Jack en fait, qu'on a trouvé super beau. Voilà. Je l'ouvre en même temps que vous, hein. Je l'ai pas encore ouvert, il sort de la boîte, il sort de Disney, enfin la caissière à Disney nous l'a ouvert juste pour vérifier que tout était nickel. Et voilà. C'est un bougeoir en fait, vous pouvez mettre une bougie que vous plantez là-dedans et vous allumez votre bougie et puis voilà. Et on trouvait ça magnifique, on a payé ça pas trop cher en plus donc c'était super beau. Et dernier petit achat également. Avant de partir, je voulais faire un petit cadeau à ma chérie. Et en plus, elle les a trouvées magnifiques. C'était ces petites paires de boucles d'oreilles Minnie Mouse. Voilà, j'ai fait mon petit cadeau avec les petites, voilà, les petits papillons là. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était les achats du week-end. On a un petit peu craqué comme d'habitude. Chaque fois qu'on va à Disney, on se dit bon, cette fois-ci, on reviendra avec une peluche maximum, et au final on revient avec 18 000 trucs. Là on a un petit peu abusé en termes de pins, surtout, puisque bah, comme on va bientôt s'acheter le pass annuel, on s'est dit on voulait s'acheter un porte-carte avec les pins pour décorer, vous savez, pour mettre les pins que vous collez là. En gros, vous avez typiquement, vous avez vous baladez en fait, vous baladez dans votre parc avec votre abonnement, votre carte abonnement. Et vous mettez des pins ici en fait. Et on s'est dit on prévoit quoi, et du coup on s'est lâché sur les pins. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit ressenti du week-end. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Bien entendu que si je retourne à Disney la prochaine fois, je ferai un maximum de vidéos. Peut-être aussi un petit vlog, je verrai bien comment je pourrais faire ça. Vous prendre un maximum de photos, de vidéos des spectacles, etc. pour que vous ayez un petit peu un fond pour voir comment ça se passe. Et voilà, moi j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Je vous dis à très très vite sur la chaîne, prenez soin de vous. Bonne soirée ou bonne nuit ou bonne journée à ceux qui regardent la vidéo tard ou tôt le matin, etc. Je vous fais des gros bisous, c'était le Flo. Ciao ciao.